بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui notre thème tourne autour de la vie d'un grand compagnon, d'un noble compagnon, d'un pieux parmi les pieux prédécesseurs, d'un érudit parmi les compagnons. Il est l'océan du savoir. Écoute bien. Il s'agit de l'océan du savoir, le docte de la communauté, le savant, l'érudit de son époque, l'imam du tafsir, de l'exégèse, de l'explication du Coran. Et il est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Savez-vous de qui il s'agit? Plusieurs liens existent entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Le plus fort de ces liens est le lien dans la foi. Il est donc le frère du prophète alayhi salatu wassalam en Allah. Puis le lien de parenté, puisqu'il est le cousin de notre prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi le prophète alayhi salatu wassalam a épousé sa tante Maïmouna bint al-Harith radiyallahu anha. Qui est-il donc? Il était l'homme que le compagnon Omar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, cette montagne de science, deuxième calife de l'islam, cet homme qui était l'un des rapprochés, les amis intimes du prophète alayhi salatu wassalam, Omar radiyallahu anhu le consultait pour son importance et sa science. Il avançait même parfois la vie de cet homme sur celui des compagnons les plus importants et les plus âgés parmi les hommes de Badr, qui ont participé donc à la bataille de Badr, parmi les muhajirines comme parmi les ansar. Lorsque Omar radiyallahu anhu le voyait, il disait: voici le jeune mature, doté d'une langue qui questionne et d'un cœur qui enregistre scrupuleusement. Il s'agit d'un compagnon qui était très jeune et qui n'a fréquenté que de grandes personnes, que de personnes âgées pour profiter de leur science. Et c'était pas n'importe qui ces personnes, c'était des compagnons, radiyallahu anhum. L'avez-vous reconnu? Savez-vous de qui est-ce qu'il s'agit? Celui qui lui a attribué son prénom n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon est né 3 ans avant l'hégire, avant la hijra du prophète alayhi salatu wa sallam vers Médine. Il est né 3 ans avant l'hégire alors que les musulmans étaient dans une situation très difficile à l'époque, persécutés par les mécréants. Lorsqu'il est né, le prophète alayhi salatu wa sallam le prie afin de lui faire une sunna qu'on appelle at-tahnik. Vous savez ce que c'est le tahnik? C'est le fait de mâcher une date puis de frotter le palais du nouveau-né avec la date. Ça c'est une sunna. Plus encore, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a voulu donc lui faire un tahnik, il n'a pas trouvé de date. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de sa salive sallallahu alayhi wa sallam et il a frotté avec son palais. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé la bonne nouvelle à sa mère avant qu'elle le mette au monde. Ce compagnon radiyallahu anhu est le vainqueur qui a gagné l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui est qu'Allah lui accorde la compréhension de la religion et lui apprenne l'interprétation. L'interprétation de quoi? Du Coran al-Karim. Et c'est ainsi qu'il devint Turjuman al-Quran, l'interprète du Coran. C'est comme ça qu'on l'appelait. L'interprète du Coran. Qui est-il donc? Vous le savez? J'espère qu'après cette introduction, vous l'avez tous reconnu. Il est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Abdullah ibn Abbas, ce grand compagnon, cette montagne de science, l'océan du savoir, l'érudit de la communauté. Est-ce que tu le connais? T'en as entendu parler? T'as étudié la vie de ce compagnon? Subhanallah, à chaque fois qu'on se rapproche des compagnons par la lecture de leur biographie, on s'aperçoit qu'ils étaient vraiment extraordinaires. Et on s'aperçoit qu'on avait des ancêtres qui étaient des héros, des modèles. Donc c'est très important d'avoir des modèles. Et c'est pour ça que de temps en temps, on prend la vie d'un compagnon et on essaye d'en donner un maximum d'informations. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma est le fils d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui était l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est le fils de al-Fadl, qui était la sœur de Maïmouna bint al-Harith, qui était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Son père Al-Abbas, donc le père d'Ibn Abbas, a eu 11 garçons. Masha'Allah. C'est pas comme aujourd'hui, il dit écoute, on fait que 2 gosses, comme ça on peut aller au Kenya voir des kangourous, on va en Thaïlande,
On va en Indonésie, on voyage, on s'amuse, on est jeune, on se la kiffe un peu. Subhanallah, regarde, les compagnons, ils pensent pas à ça. Ils pensent à quoi? À la recommandation prophétique lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mariez-vous avec qui? Avec la féconde, celle qui fait des enfants, l'affectueuse, car je veux dépasser en nombre les autres communautés le jour du jugement. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il veut dépasser en nombre. Bien sûr, la femme a le droit, ça c'est une chose qui est totalement permise, d'organiser ses grossesses. On ne lui dit pas que la religion lui dit chaque année, il faut que tu aies 2 mètres devant toi. Non, elle peut donc s'organiser. En plus de ça, physiquement c'est dur, l'éducation elle est très dure. Le plus dur c'est pas d'avoir des enfants, c'est de les éduquer. C'est une grande responsabilité. Certains ils sont très heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que je lui ai acheté des petites baskets Adidas, c'est mignon. C'est bien, machallah. Mais après, derrière tout ça, le gosse pour toi c'est quoi? C'est juste, je l'habille. Ouais, en plus de ça, maintenant il est rentré en CP, je lui ai acheté un cartable. Il y a dessus Spider-Man et ma fille Dora. Et après, bad, qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Est-ce qu'il y a une éducation ou c'est juste, c'est un petit jouet? Comme vous vous rappelez à l'époque les Tamagotchi? Vous vous rappelez? T'es là, tu le nourris, tu lui donnes à boire, à manger. C'est un truc bidon, hein. Voilà, le principe trop bidon. On a l'impression que les parents se comportent de cette manière avec leurs enfants. C'est un jouet. Et quand ils grandissent, ils voient les épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont laissé la télé, l'environnement, la rue, l'école l'éduquer. Et eux, zéro éducation. Donc, Al-Abbas, le père d'Ibn Abbas, il a eu combien d'enfants? 11. 11, masha'Allah. Ibn Abbas avait donc 10 frères. Et attention, hein, c'est pas 10 frères, 10 frères qui valent rien. Non, tous, c'était des savants, des combattants. C'est pas n'importe quoi. Les parents d'Abdullah ibn Abbas étaient des gens pieux. Et ça, c'est important, ça. C'est important que l'homme et la femme soient pieux, comme ça l'enfant, il suit. L'enfant, il suit. Et s'il déraille un peu, il retournera à sa racine. Il reviendra vers sa source, bi'idnillah, s'il y a du bien en lui. Donc, les parents étaient pieux. Avant la naissance d'Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam annonça la bonne nouvelle à qui? À sa mère, en l'informant qu'elle allait avoir un fils. Et le hadith il est rapporté par l'imam At-Tabarani avec une chaîne de transmission qui est bonne. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, ma mère al-Fadl, c'est comme ça qu'elle s'appelait, al-Fadl bint al-Harith m'a dit, je suis passé près du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était près de la Kaaba. Plus précisément au Hijr Ismaïl. Et il m'a dit, ô al-Fadl, je dis, je suis à ton service au messager d'Allah. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu es enceinte d'un garçon. Je lui dis, comment est-ce possible alors que Quraysh a juré de ne plus approcher les femmes? Il alayhi salatu wa sallam répondit, c'est comme je te l'ai annoncé. Après ton accouchement, amène-le-moi. Lorsqu'elle accoucha, elle l'amena au prophète alayhi salatu wa sallam, qui le nomma Abdullah. Qui l'a nommé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a nommé Abdullah. Et il lui mit sa salive dans sa bouche. Il a mis donc sa salive dans sa bouche parce qu'il n'avait pas trouvé de date pour faire cette sunna qui est at-tahnik. D'ailleurs, pour ce qui est des sunnas du nouveau-né, Inch'Allah, si Allah il nous donne la vie, on fera un dars complet sur comment est-ce que tu dois te comporter avec le nouveau-né. Le prénom, at-tahnik, le adhan et l'iqama, ce qu'ont dit les savants dessus, sur l'authenticité des hadiths, sur combien de moutons tu dois égorger, à quelle date, le 7, 14, 21, type, si je rate ces dates, quand est-ce que je peux le faire, etc. C'est très important de connaître ces sunnahs. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, a un livre dessus, il est en arabe et il a été traduit en français, c'est un livre sur le nouveau-né, où il rappelle les sunnahs donc du nouveau-né. C'est un livre très très important, mashallah. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, on a dit qu'il a mis un peu de sa salive sur le palais du bébé, qui était Abdullah ibn Abbas. D'accord? Et je le répète, c'était une particularité du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est pas n'importe qui, il trouve pas de date, il met sa salive dans la bouche du bébé. Puis il dit, pars avec lui. Donc il a dit à sa mère, pars avec lui, tu le trouveras intelligent. Écoute bien, médite sur chaque phrase que prononce le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Machallah, vous connaissez par cœur, la semaine prochaine, vous pouvez me remplacer. Donc, il a dit, tu le trouveras intelligent. Elle dit, je me rendis auprès d'Al-Abbas, qui est donc son mari, à al-Fadl. Décrochez pas.
Elle en a informé. Elle lui a dit donc le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit ceci, cela. Puis ce dernier, elle a trouvé le prophète alayhi salatu wassalam et il était un homme beau et grand de taille. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam le vit, donc il a vu qui? Son oncle. Lorsqu'il le vit, il se leva puis l'embrassa entre ses deux yeux. Regarde le comportement du prophète alayhi salatu wassalam envers son oncle. Et regarde aujourd'hui comment est-ce que nous on se comporte avec nos oncles. Et je dirais même, regarde comment ils se comportent les gens avec leur père et mère, avec les membres de leur famille, avec sa sœur de sang, son frère de sang, etc. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans le même sac, mais hélas, on a beaucoup de gens qui se comportent très mal envers les membres de leur famille. Méditez bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu son oncle entrer et il s'est levé. Est-ce qu'on a le droit de se lever religieusement pour une personne quand il rentre dans une assemblée? Oui ou non? C'est pas du tac au tac, je sais ou je sais pas. Méditez bien. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de se lever pour une personne, et la preuve est la suivante. Selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui désire que les gens se lèvent pour lui, il rentre dans une assemblée, il voit tous les gens, il lui serre la main, ils sont assis. Ça le pique intérieurement, il dit: mais attends, c'est pas possible, comment ils se sont pas levés pour moi? Faut qu'ils se lèvent par respect. Eh ben écoute bien, celui qui désire que les gens se lèvent pour lui, qu'il occupe sa place dans le feu. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Oui mais akhi, tu dis donc qu'on n'a pas le droit de se lever, mais en même temps le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est levé pour son oncle Al-Abbas. Donc est-ce qu'il y a une contradiction? Non. En fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai cité ce hadith? Parce que c'est pas sur ce hadith que tu vas construire un jugement dans la religion ou un statut juridique. Quand tu veux fixer une règle, tu dois réunir tous les textes qui parlent de la chose, tous les versets coraniques, tous les hadiths du prophète alayhi salam, les paroles des compagnons s'il y en a, des savants, des 4 écoles, etc. Et après, on verra ce qu'ont dit les salafs, les pieux prédécesseurs sur la chose. Mais venir prendre un hadith et dire ça c'est halal et haram avec un hadith, ça non. Ça non. Il faut réunir tous les hadiths qui parlent du sujet. Alors, comment expliquer que le prophète alayhi salam s'est levé pour son oncle? Sachez, comme l'a dit Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah dans une de ses fatwas dans le volume 4, qu'il n'est pas obligatoire de se lever pour un nouvel arrivant. C'est-à-dire, on est assis, quelqu'un entre, d'accord, on va pas dire à la mosquée, hein, on est à la maison, on est tous assis autour d'un plat, on est en train de manger, ou on attend, on boit un thé, ou on discute. Il n'y a pas encore de plat. Quelqu'un rentre, on n'est pas obligé de se lever. Ça c'est un. D'accord? Mais cela fait partie des règles de bienséance de se lever afin de lui serrer la main. C'est la parole de qui? De Cheikh Ibn Baz, d'accord? C'est pas moi, c'est le volume 4 de Cheikh Ibn Baz, parce que c'est très rapide aujourd'hui, hein. Oui, le frère il dit. Donc, c'est dans le volume 4 de Majmou' al-Fatawa. Cheikh Ibn Baz il dit, cela fait partie des règles de bienséance afin de lui serrer la main, et d'autant plus s'il est propriétaire du lieu. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé plusieurs fois. Il s'est levé pour Fatima, qui est sa fille, radiyallahu anha. De même, il s'est levé, et ça s'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. De plus, les compagnons radiyallahu anhum se sont levés sur l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam pour Sa'd ibn Mu'adh. Il leur a dit: levez-vous pour votre maître. Levez-vous. Il leur a ordonné de se lever. Donc il faut toujours réunir tous les hadiths qui parlent d'un sujet. C'est pas tu prends un texte et tu dis voilà c'est comme ça que ça se passe. Donc il a dit: levez-vous pour votre maître quand il est venu pour juger la tribu des Bani Qurayza. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. De même, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu s'est levé devant le prophète alayhi salatu wassalam quand Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu est arrivé une fois qu'Allah eut accepté son repentir pour lui serrer la main et le féliciter, puis il s'est rassis. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Clair? Cela fait partie des règles de bienséance. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de se lever pour quelqu'un et en même temps il s'est levé lui-même et il l'a fait plusieurs fois, comme on l'a vu. Donc, comment concilier ça? C'est très simple. Tu as le droit de te lever pour une personne de science, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, d'accord, ou une personne âgée, ou comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, par respect pour une personne. Mais par contre, te lever comme ça sans but, d'accord, ou bien que toi tu rentres dans une salle et quand tu vois que les gens se lèvent, tu es content, et quand ils se lèvent pas, tu n'es pas content, tu es concerné par le hadith. Qu'ils se lèvent ou non, ça doit te faire ni chaud ni froid. Ils se lèvent. Il n'y a pas de oui, je suis content, il s'assoit, je suis en colère. C'est pareil pour toi. D'accord? C'est pareil pour toi. Et rappelle-toi du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui désire que les gens se lèvent pour lui, qu'il occupe sa place dans le feu. D'accord?
Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit aussi se lever pour accueillir un invité, pour l'honorer, lui serrer la main ou le saluer est permis. Ce qui est interdit, c'est de se mettre debout par vénération. D'accord? Donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit son oncle Al-Abbas, il se leva, on a parlé de se lever pour quelqu'un, puis l'embrassant entre ses deux yeux. On regarde le adab, le comportement qu'il avait avec son oncle. Il le fit asseoir sur sa droite, puis il dit, il s'agit de mon oncle, quiconque veut être fier de son oncle, qu'il fasse. D'accord? Donc il est fier de son oncle, et il le dit. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il a un très bon comportement avec son oncle, et son oncle aussi avait un excellent comportement avec lui, alors que son oncle n'était plus grand que lui que de quelques petites années, 3 ou quelques années. Et regarde un petit peu le comportement, comment c'était dans les deux sens. Son oncle, regarde comment il respectait le prophète alayhi salatu wassalam. Abi Ruzayn, rahimahullah, rapporte qu'il demanda à Al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le plus grand en âge, toi ou le prophète alayhi salatu wassalam? Et c'est l'oncle qui est le plus grand. Mais regarde comment l'oncle qui a un bon comportement, il a répondu. Il a dit, il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. Subhanallah. T'as vu le adab des salafs? Chose qu'on n'a plus aujourd'hui. On n'enseigne plus aux gens le adab. On enseigne aux gens la dureté, la méchanceté, surtout envers qui? Envers les gens de la sunna. Il lui a dit, il est plus grand que moi, dans le sens, sa valeur et son rang. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. Il a refusé de dire le mot « je suis plus grand que lui ». T'as vu un petit peu le comportement, subhanallah. Hélas, aujourd'hui, on vit une époque où le respect, le comportement, le bon conseil, ça se lit dans les livres et ça se traduit pas beaucoup par des actions. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a grandi dans une maison de croyants. Sa famille faisait partie des faibles qui n'ont pas pu émigrer. Ni son père Al-Abbas, ni sa mère Al-Fadl, ni lui-même n'ont pu émigrer. Surtout qu'il était encore tout petit à cette époque. Mais lorsqu'il vécut à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam, il a gagné énormément. Et la meilleure chose qu'il a gagnée, vous savez c'est quoi? C'est l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait. Ibn Abbas radiyallahu anhu était un savant, un grand savant. Il a rapporté à lui seul 1660 hadiths. 1660 hadiths. Et la principale raison qui a fait de lui un savant était l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Puis, ses efforts qui étaient très importants, bien évidemment. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris dans ses bras. Regarde la douceur du prophète alayhi salatu wassalam envers les enfants. Il l'a pris dans ses bras et dit, oh Allah, enseigne-lui la sagesse. Rapporté par le Bukhari. Dans un autre hadith qui est rapporté par le Bukhari, Ibn Abbas a dit, le prophète alayhi salatu wassalam essuya ma tête et invoqua Allah pour moi en lui demandant qu'il m'accorde la sagesse. Regardez le comportement exemplaire du prophète alayhi salatu wassalam à son égard. C'est comme ça qu'on doit se comporter avec les enfants. Par exemple, si tu es avec ton enfant à la mosquée ou que tu vois un enfant dans la mosquée, agité. Un enfant à qui les parents n'ont pas appris, hélas, le comportement à avoir dans la mosquée. Au lieu de l'engueuler, appelle-le, si c'est possible, si tu as ça dans la poche, donne-lui donc un bonbon. Demande-lui comment il s'appelle, demande-lui s'il connaît la Fatiha et encourage-le à prier à côté de toi. Dis-lui, viens, on va prier ensemble. D'accord? Ça c'est si tu as une sunna à faire ou une prière obligatoire. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'on voit. Certains d'entre nous sont directement violents avec les enfants et ils croient que son fils ou sa fille, elle vit dans un zoo. Hmara, bagra, bhima, haloufa, que des gros mots. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il oublie que son enfant, c'est un être humain, c'est pas un animal. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant, on le gronde dans la mosquée? Il déteste la mosquée. Il veut plus la voir jusqu'à la mort. Il dit, si, ils sont tous méchants. Moi, ma maîtresse, Mathilde, elle est trop gentille. Je préfère la maternelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Au lieu qu'à la mosquée, il voit un comportement qui est encore meilleur que dans l'école publique, il voit des comportements qui font fuir. Ah non, c'est pas comme ça. On se doit de bien se comporter avec les enfants comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Et on se doit, en tant que parents, d'apprendre à nos enfants le bon comportement à avoir dans la mosquée. On a dit qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a gagné l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette invocation a une histoire. Et écoutez comment elle est magnifique. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était l'époux de
Maïmouna bint al-Harith, barakallahu fik, qui était la tante de Abdullah ibn Abbas. Alors qu'Ibn Abbas était tout petit, il était jeune, tout petit, mais écoute bien cette histoire, hein, et tu vas comprendre exactement qui était Abdullah ibn Abbas. Il était petit, il voulait apprendre à prier comme le prophète alayhi salatu wassalam, et savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam passait ses nuits. Vous savez, il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 6 ans. 6 ans, il veut savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam il passe ses nuits. 6 ans aujourd'hui, c'est quoi son souhait? Vous le savez, je ne répondrai pas. Donc un jour, Abdullah ibn Abbas alla chez sa tante Maïmouna. Et lorsque la nuit tomba, le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour prier quoi? Des prières nocturnes, qiyamul layl. Quand il vit Ibn Abbas devant lui, alors qu'il était à peine âgé de 6 ans, Ibn Abbas lui dit alors: ô messager d'Allah, je t'ai préparé l'eau des ablutions. Subhanallah, à 6 ans, il a cette intelligence. Ajib, wallahi. Il a préparé l'eau des ablutions, chose qui a réjoui le prophète alayhi salatu wassalam. Il était heureux. Vous vous rendez compte un peu? 6 ans. Et il veut prier avec le prophète alayhi salatu wassalam, qiyamul layl, les prières nocturnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ces prières nocturnes, elles étaient longues. Même de grands compagnons ne tenaient pas à côté de lui. Hudayfa radiyallahu anhu, cette montagne de science et de piété, ce grand compagnon, écoute ce qu'il dit. Il dit: j'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il débuta la lecture par le chapitre La Vache, Surat al-Baqarah, qui fait à peu près une 50aine de pages. Écoute bien. Ça, c'est en une raka, il est debout en une unité, il a lu Surat al-Baqarah entière. Hudayfa, il était en train de prier avec lui, radiyallahu anhu. Je me suis dit, il va sans doute s'incliner au verset numéro 100. Mais non, il poursuivit sa récitation et je me suis dit, il va le lire en entier dans une unité de prière. Il va lire Surat al-Baqarah et stop. Et après, il va s'incliner. Il alayhi salatu wassalam poursuivit. Et je me suis dit, il va s'incliner à la fin de la sourate. Mais il enchaîna avec, et je sais de quoi je parle, c'est rapporté par Muslim pour pas que quelqu'un me dise non, mais tu t'es peut-être trompé dans l'ordre. Il a enchaîné avec Surat al-Nisa, la sourate 4. Donc al-Baqarah d'abord, après Nisa, après Ali Imran. Ça c'est dans la version de Muslim. Pour pas qu'une personne dise non, mais c'est d'abord al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Donc, il a poursuivi avec Surat al-Nisa. D'accord? Puis, il a terminé et il a entamé Surat Ali Imran. Il récitait pourtant en bien articulant tous les mots. Imagine-toi. Il articulait et prenait son temps. Il est debout en une unité de prière. Il a récité Surat al-Baqarah en entier. Après Surat al-Nisa. Après Surat Ali Imran. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il est debout à côté de lui. Imagine un petit peu. Et quand il passait par un verset contenant une glorification de Dieu, il le glorifiait. Quand il passait par un verset contenant une invocation de Dieu, il l'invoquait. Quand le verset contenait une demande de la protection de Dieu contre le diable, il la faisait. Imagine-toi comment la raka elle était longue. Puis il s'est incliné et se mit à dire Subhana Rabbiya al-Azim. Et sa position inclinée était presque aussi longue que sa position debout. Imagine. T'as vu la prière du prophète alayhi salatu wassalam? Puis il se redressa et resta aussi longtemps que lors de sa position inclinée. Impressionnant, hein? Puis il se prosterna et dit Subhana Rabbil A'la, gloire et pureté à mon Seigneur le plus haut. Sa prosternation dura autant que sa station debout. T'imagines un petit peu? Sa prosternation, elle a duré le temps d'Al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc t'imagines, Abdullah ibn Abbas qui a 6 ans, il va se mettre debout à côté de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a l'habitude de prolonger sa prière et de prendre son temps. Abdullah ibn Mas'ud, un grand compagnon, regarde lui aussi comment il raconte la prière du prophète alayhi salatu wassalam qui était longue. Il dit, j'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas cessé de rester debout jusqu'à ce que j'ai failli commettre une mauvaise action. On lui dit, qu'as-tu failli faire? Il dit, j'ai failli m'asseoir et le laisser seul dans sa station debout rapportée par Bukhari Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il priait longtemps la nuit. On voit donc à travers ce hadith que les prières nocturnes du prophète alayhi salatu wassalam étaient longues et que de grands compagnons tels que Hudayfa ibn al-Yaman et Abdullah ibn Mas'ud les trouvaient longues. Qu'en est-il de cet enfant qui a 6 ans, qui veut prier qiyamul layl avec le prophète alayhi salatu wassalam? Cela signifie que c'était un enfant pas comme les autres. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui dit, ô messager d'Allah, je t'ai préparé l'eau des ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était content.
il a fait ses ablutions, puis il s'est levé pour prier. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, je me suis donc placé derrière lui pour prier. Donc le prophète alayhi salatu wassalam debout, et lui s'est mis derrière lui. Et regarde bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam va faire et ce que va dire Ibn Abbas qui a 6 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu derrière lui, ils étaient que 2. Il prit alors ma main, me tira et me plaça à ses côtés, c'est-à-dire à son niveau, à sa droite. D'accord? Et une parenthèse de jurisprudence de fiqh, lorsqu'on est 2 à prier ensemble, on ne se place pas l'un derrière l'autre, ou on ne laisse pas une petite distance entre l'imam et celui qui est à côté de lui. Non, on se met côte à côte. Il n'y a que l'imam al-Shafi'i qui dit on laisse un petit écart entre nous. Mais plusieurs textes prouvent qu'ils sont authentiques, et ce hadith-là, il est authentique, il est rapporté aussi par l'imam al-Bukhari, que tu te mets exactement à la hauteur de qui? De l'imam. Ça, c'est quand vous êtes 2. Donc, Ibn Abbas, quand il a vu que le prophète alayhi salam a tiré sa main et il l'a mis à droite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis à reculer. D'accord? Puis, le prophète alayhi salam, quand il a terminé la prière, il lui a dit, je te place à mes côtés et tu recules. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'il incomberait de prier à tes côtés alors que tu es le messager d'Allah? Est-ce que c'est une chose qui se fait de prier à tes côtés alors que toi tu es le messager d'Allah? 6 ans, il a cette intelligence. 6 ans, il a cette éducation. T'imagines, comment est-ce que je peux me mettre à côté de toi? T'es trop grand pour moi, messager d'Allah. T'as un haut rang, je peux pas, je dois être derrière toi. Subhanallah. Wallahi ajib, wallahi ajib. Donc il veut lui dire que tu es trop illustre pour moi et éminent à mes yeux pour que je me mette côte à côte avec toi. Ceci plut à notre prophète alayhi salatu wassalam, qui le prit alors dans ses bras et dit, ô Allah, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Ô Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation. L'interprétation de quoi? Du Coran. T'imagines, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui fait cette dua, et on sait tous que l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, elle est exaucée. Donc comment est-ce que tu veux qu'Abdullah ibn Abbas soit plus tard? Il était l'interprète du Coran, Turjuman al-Qur'an. Il n'y avait pas quelqu'un qui maîtrisait le Coran comme lui. Et il était jeune, radiyallahu anhu. Plusieurs morales sont à tirer de cette histoire. Premièrement, on voit ici la forte motivation d'Abdullah ibn Abbas. Ce n'était qu'un enfant, mais pas un enfant ordinaire. C'était un enfant très motivé. Il allait prier derrière le prophète alayhi salatu wassalam dans sa maison afin d'apprendre. La deuxième morale concerne une question de jurisprudence, qui est que lorsqu'on prie et qu'on est 2, on se met à la même hauteur. Clair? Troisièmement, on voit à travers ce hadith la politesse de Abdullah ibn Abbas envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et quatrième et dernier point, c'est que lorsque tu veux apprendre une science auprès de quelqu'un de science, il faut que tu te comportes avec lui de la meilleure des manières. Sinon, tu seras privé de sa science. Si tu lui parles mal, tu l'attaques, tu lui dis de mauvaises paroles, il te privera de son savoir. Il faut que tu te comportes avec ton enseignant de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Et dans le cas où tu n'es pas d'accord avec ton cheikh sur un sujet, d'accord? Ou que tu le vois faire une erreur, sois intelligent et parle-lui de l'erreur ou de l'avis qu'il a adopté qui n'est pas bon en lui posant une question. Dis-lui, j'ai entendu des gens dire que telle chose se pratique de telle manière. Comment est-ce qu'on doit comprendre la chose? Va pas lui dire, t'as fait ça, c'est faux, c'est pas bien, c'est n'importe quoi, t'es un égaré. C'est ton cheikh. C'est pas comme ça qu'on parle. À celui qui t'a enseigné le khir, tu dois le respecter. C'est important qu'il se respecte. Donc, une bonne formulation, utilise les bons termes et fais ça sous forme de question. D'accord? Sous forme de question. Tu lui dis voilà, j'aimerais savoir en fait, des gens se basent sur telle preuve, et j'avais déjà entendu, il me semble, telle preuve de votre part, Yachir. Comment est-ce qu'on peut comprendre la chose? Là, c'est pas une attaque. D'accord? Mais si tu l'attaques, il est possible qu'il te prive de sa science. C'est toi le perdant à la fin, parce que c'est toi qui as besoin de lui, et lui, il n'a pas besoin de toi. Et puis sachez que quoi qu'il en soit, nous sommes tous des êtres humains et nous commettons tous des erreurs, sans exception. Donc si tu te comportes mal avec les savants ou avec une personne de science, tu seras privé de sa science puisque tu ne la mérites pas. Sachez qu'avant, les savants choisissaient leurs élèves et parfois, il arrivait même qu'ils soient durs avec eux afin de voir s'ils étaient patients et s'ils étaient vraiment des demandeurs de science ou non. Le cheikh, il faisait exprès d'être dur avec son élève
pour voir un peu sa patience. Et on a des exemples dans le Coran, parmi ces exemples, l'histoire d'Al-Khadr et du prophète Moussa alayhi salam dans Surat Al-Kahf. Parmi les faveurs d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il y a le fait qu'il fait partie des compagnons qui ont vu l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam. Sachez que parmi l'humanité entière, seul le prophète alayhi salam a vu Jibril alayhi salam sous sa forme réelle, sa forme angélique. Qui l'a vu sous cette forme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois? 2 fois, barakallahu fik. La première fois, c'était quand? Dans la grotte de Hira. Faux. Comment est-ce que cet ange qui a 600 ailes aurait pu rentrer dans une petite grotte? Il a vu donc sous forme humaine dans la grotte. D'accord? Et la première fois, c'était 3 ans après la révélation. La preuve dans Sahih al-Bukhari, et c'est Jabir radiyallahu anhu qui rapporte le hadith, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: pendant que je marchais, j'ai entendu une voix venant du ciel. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'ange qui m'a été envoyé dans la grotte de Hira. Il était assis sur une chaise entre le ciel et la terre. J'ai eu peur, j'ai rebroussé chemin et j'ai dit: enveloppez-moi dans mes habits. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est dans Rihlat al-Isra wal-Mi'raj, dans le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wasallam, dans son ascension. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Najm, Surat 53, versets 13 et 14: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ou عند سدرة المنتهى. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, ça se trouve où? Alors, la biographie du prophète alayhi sallam, elle n'est pas soudée? J'aime le prophète alayhi sallam, je suis sa sunna. Elle est où la biographie? Tu la connais pas, sa vie? Alors, c'est au-dessus des 7 cieux. D'accord? Et ça, pour plus d'informations, on est en sur le site, le voyage nocturne. Écoute-le, Inch'Allah, tu auras plus d'infos. Donc, qu'est-ce qui a été vu dans le verset? Allah dit: il l'a pourtant vu. Il a vu qui? Il a vu Jibril alayhi salam. D'accord? Abdullah ibn Abbas, lui aussi, il a vu Jibril, mais pas sous sa forme réelle, sous forme humaine. Et il prenait la forme d'un compagnon qui s'appelait Dahiy al-Kalbi, radiyallahu anhu. D'accord? Donc Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, me raconte: j'étais avec mon père chez le prophète, alayhi salatu wasalam, et on dirait qu'il, alayhi salatu wasalam, évitait mon père. Donc Al-Abbas, il discute avec le prophète, alayhi salatu wasalam, et il voit que le prophète, alayhi salatu wasalam, il n'est pas concentré avec lui. Mon père, Al-Abbas, me demanda alors: n'as-tu pas remarqué que ton cousin m'évitait? En parlant de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je répondis: c'est parce qu'il y avait chez lui quelqu'un qui lui parlait. Al-Abbas retourna alors voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô messager d'Allah, y avait-il quelqu'un chez toi? Il, alayhi salatu wasalam, dit à Ibn Abbas: l'as-tu vu, Abdullah? Je répondis: oui. Il, alayhi salatu wasalam, dit: c'était l'ange Jibril alayhi salam, et c'est lui qui m'a préoccupé de toi, rapporté par Ahmed. Donc on voit ici qu'Abdullah ibn Abbas, il a vu Jibril alayhi salam sous sa forme humaine. Ibn Abbas et son père étaient chez le prophète alayhi salatu wasalam, et l'un a vu l'ange Jibril mais pas l'autre. On voit à travers cette histoire le haut rang qu'Ibn Abbas a eu et ses mérites. Ibn Abbas occupait une place très importante dans le cœur du prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est aussi pour cela que le prophète alayhi salatu wasalam lui a fait certaines recommandations particulières, dont la plus célèbre est un hadith qu'on connaît, qu'on a entendu plusieurs fois. Ce hadith, vous le trouvez même dans les ouvrages qu'on a aujourd'hui à la maison, Riyadus Salihin, Al-Arba'in al-Nawawiyya. C'est le hadith numéro 19 des 40 hadiths de Nawawi. C'est le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné à Ibn Abbas des paroles en or. Mais avant cela, sachez qu'Ibn Abbas n'a vécu en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam que 30 mois à peine. 30 mois. Et le prophète alayhi salatu wasalam est mort alors qu'Ibn Abbas n'avait qu'à peine 13 ans. Mais d'où il a pris toute cette science? Tu vas le voir après. Il était très très proche de qui? Des compagnons, des savants parmi les compagnons pour prendre de la science. Et on va voir un peu sa quête de science. Et écoute un peu avec moi cette parole que le prophète alayhi salatu wasalam lui a enseignée, qui vaut plus que de l'or. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'étais un jour derrière le prophète alayhi salatu wasalam, et il semble que c'était sur une monture. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il était modeste. Il montait des fois sur un cheval ou un chameau et prenait avec lui derrière lui
quelqu'un, sans aucun problème. C'est pas comme aujourd'hui, le président, il va être seul dans son véhicule et on lui vide la rue, aucune voiture circule dans cette rue parce que je vais passer. Non, regarde le prophète alayhi salatu wassalam, comment il était modeste. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Ibn Abbas, ô jeune homme, il l'interpelle. Il aurait pu lui dire directement, fais ceci, fais cela, etc., etc. Mais il l'a interpellé d'abord. Ô jeune homme, pour attirer son attention, je vais t'enseigner quelques préceptes. Et pareil, ça aussi, ça attire l'attention. Je vais t'enseigner quelques préceptes. Garde Dieu, Dieu te gardera. Comment est-ce que tu peux garder Dieu? Que veut dire cette phrase? Que veut dire cette phrase? Ça veut dire en fait, garde les limites sacrées d'Allah, Allah te gardera. Ça veut dire, fais attention à ne pas dépasser les limites qu'Allah t'a fixées. Allah te préservera. Garde Dieu, Dieu te gardera. Garde Dieu, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire qu'au moment de l'épreuve, quand tu auras une difficulté, si tu étais proche d'Allah Azza wa Jal, au moment de l'épreuve, tu trouveras Allah proche de toi. Et l'inverse, si tu étais loin d'Allah dans les moments d'aisance, quand tout allait bien, au moment de l'épreuve, Allah t'abandonnera et tu seras seul. Et tu essaieras de résoudre ton problème et tu ne pourras pas. Seul Allah peut résoudre ton problème. Et après, il lui a dit, quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Dieu. Il lui enseigne le tawhid. Il lui dit, quand tu veux demander, tu demandes à qui? À Allah. Et quand tu recherches de l'aide, demande-la à qui? À Allah. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, Ahmad al-Hakim et d'autres. Mais on voit ici, subhanallah, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, lui faisait des recommandations qui valaient plus que de l'or. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est comporté ainsi envers un enfant, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a vu en lui qu'il était un enfant doté d'une grande intelligence et qu'il sera un stock de science. Et il lui a fait donc, après cela, des recommandations particulières. Ibn Abbas radiyallahu anhu est devenu l'interprète du Coran, l'érudit de la communauté et l'océan de la science, de par l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, puis par ses efforts. Et il était un demandeur de science exemplaire. On en a beaucoup aujourd'hui qui disent, moi j'ai envie d'apprendre la science religieuse. J'ai envie d'arriver à un stade où quand je parle avec les gens, les preuves, les versets, les hadiths, tout me revient direct. Et quand je parle avec quelqu'un, c'est rapide. Il me dit ça, le disque dur, il déballe toutes les données. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais pour ça, il faut demander la science. Et demander la science, c'est pas du tourisme. C'est pas, je viens une fois au Dars, ou dans la mosquée où on fait des cours de sciences religieuses ou des cours d'arabe, etc. Et je viens une fois et je disparais 10 fois. C'est pas comme ça. Faut que tu t'assoies et tu t'assoies et tu patientes et tu patientes et tu patientes et tu prends des notes et tu apprends, etc., etc. et tu revois tes notes. Et donc, Ibn Abbas, lui, c'était un demandeur de science exemplaire. Écoute avec moi la patience qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, avait dans la demande de science. Et l'importance qu'il lui accordait. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, décéda, j'ai dit à l'un des Ansar, les Ansar, c'est qui? Les habitants de Médine. Il a dit à l'un des Ansar, ô un tel, viens, nous allons questionner les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils sont aujourd'hui nombreux. Donc Ibn Abbas, il dit à l'un des Ansar, viens, on va aller questionner les compagnons, prendre un peu de leur science. On leur pose des questions dans leur religion pour apprendre. Ils sont nombreux aujourd'hui. Demain, ils ne seront pas. Regarde ce que cet homme a répondu à qui? À Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es étrange, ô Ibn Abbas, penses-tu que les gens auront besoin de toi alors qu'il y a parmi eux les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Après cette parole, Ibn Abbas a décidé de le délaisser et il s'est dirigé vers la demande de science. Il disait lui-même, écoute bien, lorsque j'entendais parler d'un compagnon qui avait la connaissance du hadith, je me dépêchais chez lui pendant la sieste du midi, al-qayloula. C'est une sunna. C'est une sunna selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, faites la sieste car les démons ne la font pas, rapporté par Abu Nu'aym et jugé valide par l'Albani. Donc, c'est une sunna de faire une sieste quand? Après dhuhr. Même tu t'allonges 10 minutes, 15 minutes. Attention que la sieste aussi elle soit pas trop longue après Asr, Maghrib, Isha, d'école. D'accord? On fait pas une sunna pour s'éloigner de ce qui est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Ibn Abbas quand il entendait parler d'un compagnon qui avait la connaissance du hadith, donc de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il se dépêchait chez lui pendant la sieste du midi. Il s'asseyait devant sa porte et restait assis devant la porte du compagnon jusqu'à ce qu'il se réveille. T'as vu un petit peu? Et attention à la chaleur. C'était pas n'importe quelle chaleur. Et c'était pas comme aujourd'hui, les conditions c'était pas les mêmes.
le désert, la chaleur, la péninsule arabique, etc. Donc lorsque, il dit Ibn Abbas, lorsque celui-ci sortait et me voyait, il me disait « Ô cousin du messager d'Allah, pourquoi t'es-tu dérangé? Tu aurais pu m'appeler et je serais venu moi-même chez toi. » Mais je répondais, regarde ce qu'Ibn Abbas disait, « Non, c'est à moi de venir chez toi. Quand on demande la science, c'est nous on se déplace. C'est nous on se déplace. Non, c'est à moi de venir chez toi. » Je l'interrogeais alors sur le hadith que je voulais connaître et il me le transmettait. L'homme, le premier Ansari, celui qui était démotivé, qui a dit à Ibn Abbas, les gens ils vont pas avoir besoin de toi, etc., resta jusqu'à ce qu'il vit que plein de gens se rassemblaient autour de moi. C'est Ibn Abbas qui raconte. Il dit alors, ce jeune a été plus intelligent que moi. Ce jeune a été plus intelligent que moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les petits compagnons, comme les grands compagnons, venaient apprendre la science auprès d'Abdullah ibn Abbas. T'imagines? Encore une fois, on voit à travers cette histoire la forte motivation d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans la demande de la science religieuse. Malheureusement, de nos jours, la motivation des gens dans la demande de science est vraiment très faible, très très faible. On les entend surtout dans la rentrée scolaire. J'ai envie de m'inscrire à l'école arabe. S'il te plaît, inscris-moi dans telle école, j'ai envie d'apprendre le Coran. Ah, j'aimerais trop lire le Coran. Ah si, ah ça. Tu l'inscris, le premier trimestre, il s'accroche, le deuxième, il décroche, le troisième, il joue à la PlayStation à la maison. Mais tu voulais pas apprendre? Ouais, mais voilà, c'est trop dur en plus, tu sais, avec mon planning. Non, en fait, c'est un manque de volonté, t'es pas assez motivé. Si t'es motivé à fond, tu vas y arriver. Et le chemin de talab al-ilm, il est dur. Il demande des sacrifices dans le temps, dans le sommeil, dans les passions, dans plein de choses. C'est pas facile de demander la science et d'apprendre. Mais malheureusement, de nos jours, on les voit. Hein. Les gens, de manière générale, ils veulent rentrer dans une machine. La machine, elle fait un effet magique. Et après, il ressort, il a de la science. Lui, il n'a pas de patience. Quand on lui dit, bon, regarde, tu vas aller dans cette école, ton niveau, comme tu connais pas bien la grammaire, tu vas dans telle classe. Oh, mais non, moi je sais bien lire. Oui, mais c'est pas grave, patiente, c'est pas grave, c'est pas un problème. La grammaire, c'est important pour pouvoir lire sans voyelle, etc. Oh, mais non, mais une personne comme ça n'apprendra pas. Il faut du souffle. Pour talab al-ilm, il faut patienter. Regarde Ibn Abbas, comment il a été patient. Il s'assoit devant une porte d'un compagnon et il attend jusqu'à ce qu'il se réveille. Et il fait chaud. C'est pas de la patience tout ça? Et à la fin, c'est devenu l'océan du savoir. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et j'ai déjà donné cet exemple, et je vais le répéter aujourd'hui, pour vous montrer un peu la motivation, comme aujourd'hui elle est faible, des gens dans talab al-ilm, dans la demande de science. Là, vous êtes avec moi aujourd'hui dans la mosquée du Bourget, d'accord? Si je vous dis, après Salat al-Asr, je suis à Melun, allez non, on va pas aller trop loin, je suis à Aulnay-sous-Bois, et j'ai un autre vers, et c'est sur un thème très important sur l'aqida, la croyance, où je vais faire un cours complet sur la zakat. Et je sais que beaucoup de gens m'ont demandé ce vers. Taïb. Combien de personnes vont venir? Il y en a, ils vont se dire au fond d'eux, mon frère, on est déjà venu au Bourget, c'est bon quoi. T'as cru que c'était un abonnement ou quoi? On a que ça à faire, on a du temps libre. On n'est pas au chômage, hein, on a des trucs derrière. Hein. Subhanallah. Tu vois, directement que la motivation elle se perd. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas vraiment la volonté sincère d'apprendre et de stocker beaucoup de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit qu'on préfère plus ce bas monde à quoi? À l'au-delà, hélas. Si je vous dis, juste après, j'ai pas un dars à Melun, mais dans le Val d'Oise, un endroit un peu plus loin, je m'occuperai de distribuer des baskets Adidas, dernier modèle, gratuit. Qui vient? Mon frère et Anna, ils vont venir à pied. Dire, même s'il n'y a pas de transport, je viens à pied. C'est vrai, c'est pas vrai. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans le Coran, dans Surat Al-A'la, Surat 87, versets 16 et 17, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Pour certains, le problème n'est pas dans la faiblesse de leur motivation, mais dans le manque de comportement. Par exemple, il appelle un cheikh. Un de ses enfants, il répond, il lui dit, il dort. Il répond, réveille-le moi s'il te plaît. Réveille-le. J'ai une question. Wallah, est-ce que c'est un comportement, s'il te plaît? Il dort. Est-ce que c'est un comportement de le déranger comme ça? Donc il y a deux types de personnes qui n'apprennent pas. Ceux qui ont de mauvais comportements et ceux qui ne sont pas motivés. Réveille-le, c'est important. Non.
faut faire très attention à son comportement. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il était bien éduqué. Lorsqu'il allait voir un compagnon pour l'interroger et qu'on lui disait qu'il dort, il s'asseyait devant chez lui et l'attendait dans une chaleur ardente. Et c'est pour cela qu'il disait « Je me suis humilié dans la demande de ma science et j'ai été honoré lorsqu'on me demandait la science. » Écoute bien. « Je me suis humilié dans la demande de ma science et j'ai été honoré lorsqu'on me demandait la science. » Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, questionnait parfois 30 compagnons pour un seul hadith. Pour un seul hadith. Pour le même hadith, afin de se rassurer de l'information. Et c'est pour cela que sa science était très solide, comme les montagnes fermes. Radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba. De ce fait, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a atteint un très grand niveau de science. Un jour, il fut questionné « Comment as-tu acquis toute cette science ?» Il répondit par une langue demandeuse, une langue qui pose des questions. Mais pas n'importe lesquelles, pas des questions bêtes comme on a aujourd'hui là. Wallah, des fois tu as des questions, tu te dis mais pourquoi il l'a posée? Pourquoi il n'a pas réfléchi 100 fois avant de la poser? Par une langue demandeuse et un cœur qui enregistre scrupuleusement. Voilà comment est-ce qu'il a acquis sa science. Un cœur qui enregistre et une langue qui pose des questions. En effet, la question est la clé de la science. Il ne suffit pas de lire des livres seuls ou de naviguer sur des forums sur le net pour avoir de la science. Non. Pourquoi? Parce que tu peux lire et ne pas comprendre. Et on a donné cet exemple et on le répète. Quelqu'un qui lit tous les livres de médecine, il devient médecin? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui lirait tous les livres de la religion sans être passé par un shir, il deviendrait un shir? C'est pareil. Si tu veux avoir de la science, tu dois la prendre de ceux qui l'ont comprise. Poser des questions sur ce que tu as lu. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu crois avoir compris, mais tu doutes? Dans le cas contraire, tu vas tomber dans des catastrophes. On a donc dit qu'Abdullah ibn Abbas a atteint un niveau très avancé dans la science. Et la preuve est que Omar radiyallahu anhu le faisait participer aux assemblées réunissant les plus âgés parmi les muhajirines et les ansar. Et d'ailleurs, ils lui ont reproché cela. Ils lui ont dit pourquoi il y a les grands compagnons des muhajirines et des ansar et Abdullah ibn Abbas, le jeune. Pourquoi est-ce que tu le réunis avec nous? Et là, il leur a montré qui était Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit Omar me faisait participer avec les plus âgés de Badr. Et on aurait dit que cela n'a pas plu à certains d'entre eux, qui dirent ô Omar, pourquoi fais-tu participer celui-ci avec nous alors que nous avons des enfants comme lui de son âge? Pourquoi est-ce que lui il participe? Omar radiyallahu anhu répondit expliquez-moi la raison de la révélation de Sourate Al-Nasr, la sourate 110. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire. Regarde bien la traduction parce que tu vas voir comment Abdullah ibn Abbas a compris ces versets. Lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire. Donc Allah il parle de la victoire qu'auront les musulmans. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah lui dit? Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Qu'est-ce qu'on comprend tous? C'est que quand les gens vont rentrer en masse dans la religion, eh ben, glorifie Allah, loue Allah et demande pardon à Allah. C'est ça qu'on a tous compris, n'est-ce pas? Alors, il a dit aux compagnons, expliquez-moi ce verset. Certains dirent, Allah est en train de dire au prophète alayhi salatu wassalam, dès que les gens rentreront en masse dans la religion, multiplie les formules de louange, de glorification et de demande de pardon. Il leur dit, avez-vous quelque chose à ajouter? Ils répondirent non. Il dit, et toi, ô Ibn Abbas? Et écoute un petit peu cette montagne de science. Il leur dit, et toi, ô Ibn Abbas? Que dis-tu de l'explication de ce verset? Il lui a dit, ce verset est en train d'annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il aurait pu avoir cette science fine? Avec des études. Il a fait beaucoup d'études. Il a donné une réponse que beaucoup de grands compagnons n'ont pas eue. Il a dit, c'était l'annonce de la mort du messager d'Allah alayhi sallam, et Omar radiyallahu anhu a dit, par Allah, je ne connais à son propos que ce qu'Ibn Abbas a dit. Donc il a confirmé les dires de qui? D'Ibn Abbas. Les grands compagnons ont alors reconnu la juste valeur d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui était jeune. Et cette histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari. Et sachez que par cette science, la science de la religion, Allah élève des peuples. La science
fait grandir le petit et donne de la valeur à celui qui n'en a pas. Muhammad ibn al-Qasim, rahimahullah, était l'un des plus grands savants parmi nos pieux prédécesseurs. Cet homme a dit sur son cheikh, Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, qui était petit en taille et laid. Écoute bien, petit en taille et laid. D'ailleurs, al-Awqas dit que sa mère lui a dit, quand tu étais petit, tu étais incapable d'avoir des amis tellement tu n'étais pas attirant par ton apparence. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit sa mère? Apprends donc la science, car la science religieuse complétera tes manques et fera que tu seras attirant. Subhanallah. En apprenant la science, les gens ne te voient plus de la même manière. Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas apprit alors la science et il devint le mufti de la Mecque pendant 20 ans. Le mufti de la Mecque, celui qui fait des fatwas à la Mecque pendant 20 ans. Les rois venaient le voir pour lui poser des questions et il s'asseyait devant lui comme les enfants s'assoient devant leurs parents en tremblant. Qu'est-ce qui l'a élevé comme ça? C'est la science de la religion. Cela, mes frères et sœurs, est l'effet de la science. La science élève en degrés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Surat Al-Mujadala, Surat 58, verset 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah il les élève. Ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Les savants seront élevés en degrés au paradis. Avez-vous déjà lu Surat An-Naml, Surat les fourmis? Lorsque la huppe, un petit oiseau, s'adressa au prophète Sulayman alayhi salam. Le discours, on le trouve dans Surat An-Naml, Surat 27, du verset 20 au verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Hudhud est venu et il a dit أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Puis il passa en revue les oiseaux. Sulayman alayhi salam, il avait plusieurs oiseaux et il a dit pourquoi je ne vois pas la huppe? Elle est où la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Qu'est-ce qui a fait que l'oiseau n'a pas été châtié? Écoute bien. Mais elle n'est restée absente que peu de temps et dit j'ai appris ce que tu n'as pas appris. C'est la science qui l'a sauvé. Elle lui a dit j'ai vu une reine qui se prosternait pour le soleil, etc. Vous connaissez l'histoire. Et je te rapporte de Saba une nouvelle science. La raison qui a fait que Sulayman ne l'a pas puni a été quoi? Sa science. Sa science. Qu'est-ce qui a témoigné de la science d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma? La réponse elle est simple, tous les compagnons. Tous les compagnons l'ont considéré comme une montagne de science. Avant la mort d'Ibn Abbas, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, et on a parlé de sa biographie sur internet dans le site, je vous invite à écouter sa biographie qui est magnifique. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit quel bon interprète du Coran Ibn Abbas. C'était quelqu'un qui interprétait bien le Coran, Ibn Abbas. À sa mort, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a tapé ses mains l'une contre l'autre de tristesse. Puis il dit le plus savant et le plus indulgent des gens est mort, et par sa mort, la communauté est éprouvée par un malheur qui ne peut être compensé. On n'en aura pas beaucoup d'Ibn Abbas. Omar radiyallahu anhu a témoigné de sa science. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit de lui je n'ai jamais vu quelqu'un de plus intelligent, de plus sage, de plus savant et de plus clément qu'Ibn Abbas. J'ai vu à plusieurs reprises Omar le consulter dans des problèmes épineux, alors qu'autour de lui, il y avait des hommes de Badr parmi les Muhajirin et les Ansar. Ibn Abbas donnait ses jugements et Omar ne le remettait jamais en cause. Ali, radiyallahu anhu, lorsqu'il ordonna qu'on brûle les Rawafid, les chiites, qui ont voulu le prendre pour une divinité, il a ordonné qu'on les brûle. Ça c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ibn Abbas sut cela après qu'Ali radiyallahu anhu les avait brûlés. Il dit alors, si j'aurais été à la place de Ali, je ne les aurais jamais brûlés avec le feu, car notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne punissez pas quelqu'un par la punition d'Allah, et la punition d'Allah c'est le feu. Donc tu n'as pas le droit toi de brûler quelqu'un. Donc regarde Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'aurais été à sa place, je ne les aurais jamais brûlés avec le feu, car notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit,
ne punissez pas quelqu'un par la punition d'Allah. Il dit, mais je les aurais plutôt tués, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque change sa religion, tuez-le. Cette parole parvint aussitôt à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui fit l'éloge d'Ibn Abbas pour son immense savoir, alors que Ali ibn Abi Talib c'était un savant. Et il dit qu'Ibn Abbas avait énormément de science. Il était donc un grand savant et il fut appelé l'interprète du Coran, Turjuman al-Qur'an. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sortit un jour pendant la saison du pèlerinage. Et c'est lui qui dirigeait ce pèlerinage. À un moment, il commença à lire Surat al-Baqarah, Surat la vache, la Surat numéro 2. Il lisait donc la Surat et il l'expliquait. Et Al-A'mash, rahimallah, dit, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous fit un sermon, alors qu'il dirigeait la saison longue du pèlerinage. Il lut Surat al-Nur, la Surat 24, la lumière. Il lisait et expliquait. Je dis alors, je n'ai jamais entendu de telles paroles. Si les Perses, les Romains et les Turcs l'écoutaient, ils embrasseraient l'islam. Ils embrasseraient l'islam. C'est Al-A'mash qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'Ibn Abbas, il lit un verset, il explique, il dit, ce verset, il a été révélé à tel moment. Son explication, c'est ça. Son contexte, c'est ça. Ce qui s'est passé en détail, c'est ça. C'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation. Tout le Coran, il le connaît comme ça. T'imagines? Tout le Coran, détail par détail, il le connaît par cœur. Radiyallahu anhu an jami'an sahaba. Donc, dans une autre version, il est rapporté qu'il lut Surat al-Baqarah en entier avec son explication. Il lisait chaque verset, puis son explication, l'endroit où il a été révélé, la raison pour laquelle il a été révélé. Et parmi les leçons de cette sourate, il a ceci, cela, etc. Et en une seule fois. Et de sa tête. Impressionnant. Les anciens ont témoigné en sa faveur, tout comme ceux qui l'ont succédé parmi les gens de science. Un jour, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ce grand savant, un jour il était à la mosquée afin de donner un cours. Arrivé à la mosquée, il a accompli 2 rak'at, d'accord, 2 unités de prière. Alors que les étudiants présents à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam étaient des centaines à vouloir apprendre. Donc il donnait des cours dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était une montagne de science. Et il avait des centaines d'élèves. Et pendant que les élèves attendent, lui il est en train d'accomplir quoi? 2 unités de prière. Entre-temps, pendant qu'il accomplit 2 unités de prière, un homme vint poser une question. Alors, il y avait des compagnons, des tabi'in, des successeurs, et un homme arriva et dit, y a-t-il un mufti parmi vous? Quelqu'un qui peut me répondre à ma question? Un des élèves d'Ibn Abbas dit, oui, pose ta question, demande. Il dit, à chaque fois que j'urine, écoute bien la question, à chaque fois que j'urine, il y a du sperme qui suit l'urine. L'élève d'Ibn Abbas répondit, à chaque fois que tu urines, et que tu vois ce liquide sortir après ton urine, fais tes grandes ablutions. C'est un gros problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que supposons que cet homme fait ses besoins 4-5 fois par jour, à chaque urine il y a du sperme qui suit, donc il doit faire 5 fois ses grandes ablutions si ce n'est plus. Alors il faudrait qu'il prenne 5-6 douches par jour. L'homme s'en alla alors en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un dua quand on est touché d'une catastrophe, on le dit. À l'époque, l'eau se vendait. Il aurait donc fallu un énorme stock pour cette maladie. Sans compter qu'en hiver, il mourrait de froid. Ibn Abbas entendit la fatwa de ses élèves et écourta alors sa prière et dit à ses élèves, après avoir terminé la prière, amenez-moi l'homme. Ils l'amenèrent, puis Ibn Abbas lui dit, que disais-tu? Il répondit, à chaque fois que j'urine, il y a du sperme qui suit l'urine. Maintenant regarde le réflexe de quelqu'un qui a de la science. Un savant, comment est-ce qu'il réagit? Il lui dit, ce liquide est-il celui duquel provient l'enfant? Il veut être sûr que c'est bien le liquide spermatique. C'est comme ça, quand on te pose une question, tu dois être sûr de chaque détail. Parce qu'en fonction de tous ces détails, toi, tu vas construire une réponse. Et s'il te manque des éléments, tu peux répondre à côté, à travers, et tu peux ne pas donner la réponse qu'il faut. Donc il lui a dit, celui duquel provient l'enfant? Regarde le vrai savant. Il lui répondit oui. C'est comme ça le mufti, c'est pas il donne une réponse rapide. Ibn Abbas lui demanda, est-il accompagné d'un plaisir? L'homme dit non. Ibn Abbas radiyallahu anhu lui demanda, est-ce qu'il est suivi d'un engourdissement du corps? Il répondit non. Donc là il a bien entendu, c'est comme un médecin. Quand tu vas le voir, il te dit, vous souffrez de quoi? Si tu lui dis pas exactement ce que tu as, tu pourras pas avoir une bonne ordonnance. Donc, Ibn Abbas lui dit alors, à chaque fois que tu le trouves, donc ce liquide,
fais juste tes ablutions. Ce n'est qu'une fraîcheur due au froid de l'hiver. T'as vu la science, comment elle fait que les choses se facilitent? Il a dit, fais juste tes ablutions, pas les grandes, que tes ablutions. Bien sûr, il se nettoie avant et il fait ses ablutions. Puis Ibn Abbas se retourna alors vers celui qui lui avait répondu la première fois et lui demanda, ce que tu lui as dit, est-il dans le livre d'Allah? Il répondit non. Il lui demanda, fait-il partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit non. Il demanda, provient-il de l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit non. Il lui demanda, d'où vient-il alors? Il lui répondit, c'est mon avis. Et c'est là qu'il répliqua en disant, c'est pour cela qu'on dit, un seul savant est plus dur pour le diable que 1000 serviteurs. Un seul savant est plus dur pour le diable que 1000 serviteurs. De cette manière, il leur apprend qu'il ne faut pas donner son avis sans preuve. Sans preuve à l'appui de quoi? Du Coran et de la Sunna ou de la parole d'un compagnon. Abu Salih, rahimahullah, raconte qu'un jour, une foule indénombrable vint voir Abdullah ibn Abbas chez lui. Lorsqu'il demanda qui était-il, on l'informa qu'ils étaient venus demander la science. Sa maison, Ibn Abbas, elle était ouverte pour la science. Et les gens y rentraient en foule, jusqu'à ce que la maison, elle était saturée de gens. Il dit alors à ceux qui étaient venus le questionner à propos du Coran et des sciences du Coran, il leur a dit, entrez. Et ils sont tous rentrés. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont rempli la maison, ils sont venus que pour poser des questions sur le Coran. Il leur a répondu à toutes les questions jusqu'aux dernières. Puis ils sont sortis. Quand ils sont sortis, il a dit, ceux qui sont venus poser des questions sur la sunna du prophète, faites-les entrer. Et ils sont rentrés. Et ils ont posé des questions sur la sunna jusqu'à ne plus en avoir. Et après ils sont sortis. Puis après il leur a dit, ceux qui sont venus questionner à propos du fiqh, de la jurisprudence, dites-leur d'entrer. Et ainsi de suite. Et ceci remplissait la maison d'Ibn Abbas, puis il s'occupa d'eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût fini avec toute la foule. Subhanallah, regardez la grandeur de cet homme. Il était une université à lui seul de science, une université islamique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée à Abdullah ibn Abbas. Parmi les meilleures histoires d'Ibn Abbas, celle que je vais vous raconter à présent, elle est vraiment impressionnante. À un moment donné, il y a eu une grande fitna, une grande épreuve entre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et le grand compagnon Muawiyah radiyallahu anhu. Et tous les deux partaient d'une bonne intention qui n'était que l'au-delà. Donc celui qui a eu raison d'entre eux a eu une double récompense, et celui qui a eu tort a eu quand même la récompense de l'ijtihad, des efforts. Comme nous a informé notre prophète alayhi salatu wassalam. Après cela, après donc la tentation, la fitna, une secte égarée du nom des Khawarij. Les Khawarij, c'est une secte égarée qui rend mécréant la personne pour un péché. D'accord? Personne qui ment, c'est une mécréante pour les Khawarij. Donc ils rendent mécréant la personne pour le péché qu'il commet. Cette secte égarée du nom des Khawarij ont rendu mécréant de grands compagnons, tels que Ali ibn Abi Talib, Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari et d'autres. Ils étaient 24 000. Écoute bien, et écoute cette histoire parce qu'elle est masha'Allah. Ils étaient 24 000. Afin de réagir à cela, Ibn Abbas radiyallahu anhuma s'habilla de son meilleur vêtement et dit, permets-moi de m'adresser à eux, ô prince des croyants, afin de débattre avec eux. Il demande à Ali ibn Abi Talib l'autorisation d'aller débattre avec qui? Avec les Khawarij. Je vais débattre, science, et on va essayer de voir un peu si on peut faire quelque chose. Il lui répondit, j'ai peur pour toi qu'il te tue. Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui répondit, n'aie pas peur pour moi. Puis il s'en alla vers eux. Selon lui, ils étaient très assidus aux adorations. Ils lui demandèrent, qu'est-ce qui t'amène? Ibn Abbas radiyallahu anhuma leur répondit, dites-moi ce que vous reprochez aux cousins du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont ordonné de ne pas lui parler. Ils ont dit, on ne lui parle pas. D'autres ont souhaité l'écouter. Ils répondirent, nous lui reprochons 3 choses. 3 choses, écoute bien. Et il va débattre avec eux sur les 3 points. Qui? Ibn Abbas. Nous lui reprochons 3 choses. Premièrement, le fait qu'il nomma des hommes comme juges pour trancher sur une question dont le jugement ne revenait qu'à Allah. D'accord? C'est-à-dire que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avait accepté l'arbitrage d'Abu Musa al-Ash'ari et de Amr ibn al-As dans son conflit avec Muawiyah. Alors qu'Allah a dit, inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils ont dit, comment est-ce qu'il peut faire arbitrer, faire trancher un jugement par des hommes, alors qu'Allah il dit, le jugement n'appartient qu'à
qu'Allah. Donc ça c'est la première reproche. Et le verset il est dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 57. Deuxièmement, le fait qu'il ait livré bataille sans pour autant récupérer de butin. Il a fait une bataille sans avoir de butin de guerre. Ou constitué des prisonniers de guerre. Troisièmement, ce qu'on lui reproche, il a effacé le mot prince des croyants lors du traité de paix avec Muawiyah. Comment est-ce qu'il peut effacer le mot prince des croyants? Ibn Abbas leur répondit: et si je vous le justifie? Je vous justifie ces 3 points. Me suivriez-vous? Est-ce que vous allez me suivre? Et ils répondirent oui. Il dit: quant au premier point, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé le jugement à ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah il a dit le jugement n'appartient qu'à Allah, mais dans certains cas il a aussi accordé le jugement à ses serviteurs. Lorsqu'il a dit, ça on le retrouve dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 35, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Si vous craignez le désaccord entre les 2 époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Clair? Donc il leur a répondu avec le Coran. Et il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 95, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqtulu as-sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am, yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Allah il a bien dit ici, écoute bien, d'après le jugement de 2 personnes. Donc dans certains cas, le jugement peut revenir aux hommes. Ça c'est ce qu'on voit dans le verset. D'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Il leur a dit, je vous en prie alors par Allah, est-ce que le jugement des hommes pour des questions touchant à la préservation de leur sang et de leur vie et concernant la paix entre les hommes ne mérite pas plus d'attention que le jugement à propos d'un lapin valant 1/4 de dirham? Ils répondirent bien sûr que le jugement était plus important dans le cadre de la préservation des vies des croyants et dans l'établissement de la paix entre eux que pour celui de tuer un gibier dans l'enceinte sacrée pendant le pèlerinage, chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala sanctionne le jugement des hommes. Ensuite, Ibn Abbas il leur a dit, en avons-nous fini avec cette question? Demanda Abdullah ibn Abbas, ils répondirent, Allahumma na'am, oh Allah, oui. Donc il a résolu le premier point. Puis il poursuivit sur le fait qu'Ali avait livré bataille sans pour autant constituer de prisonniers de guerre, comme d'ailleurs le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam fit. Il leur a dit, voulez-vous vraiment prendre votre mère Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants, comme captive et la traiter comme telle? Si votre réponse est oui, c'est que vous êtes tombé dans le kufr, la mécréance. Et si vous dites que Aïcha n'est pas votre mère, vous tomberiez aussi dans le kufr, dans la mécréance, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Alors il leur a dit, choisissez pour vous ce que vous voulez. Dit Abdullah, radiyallahu anhuma. Puis il leur demanda, en avons-nous fini avec cette question? Et à ce moment-là, ils répondirent, Allahumma na'am, oh Allah oui. Donc il a résolu le deuxième problème. Ensuite il continua, quant à votre prise de position sur le fait que Ali a abandonné le titre de prince des croyants, rappelez-vous que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui-même, au cours de la ratification du pacte d'Al-Hudaybiyah, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Il exigea que l'on y écrive, ceci a été admis par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit les mécréants? Ils ont dit, si nous avions été convaincus que tu étais un messager de Dieu, on t'aurait jamais bloqué l'accès à la Kaaba et on t'aurait jamais combattu. Écris plutôt Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah, le fils de Abdullah. Mais ne marque pas le messager d'Allah. Donc, il a enlevé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le titre de messager d'Allah. Il a fait cette concession parce qu'il y avait un intérêt derrière. Il leur a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé lui-même le titre de messager d'Allah. Pourquoi vous blâmez Ali? Parce qu'il a enlevé le titre du prince des croyants. Et il répond avec des arguments qui sont très forts, très très forts. Il leur a dit le prophète alayhi salatu wa sallam accepta en disant par Allah, je suis le messager d'Allah, même s'il le nie. À ce moment-là, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu demanda aux Khawarij,
en avons-nous fini avec la question? Et ils répondirent encore une fois, Allahumma na'am. Oh Allah, oui. Rappelez-vous combien est-ce qu'ils étaient? Combien? 24 000. Parmi ces 24 000, 20 000 sont revenus avec lui repentis. 20 000. 20 000. Vous voyez à quel point il était savant? Il n'y en a que 4 000 qui sont restés sur leur position. Subhanallah. Il discutait, débattait, justifiait et aidait les gens afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam par la permission d'Allah tabaraka ta'ala. Ibn Abbas, ce grand savant, a vécu longtemps. Il a eu une longue vie et Abdullah ibn Abbas devint aveugle. Des guérisseurs vinrent alors à lui afin de tenter de le guérir. Ils lui ont dit, pour te soigner, il faudra que tu pries allongé pendant 5 jours et on te soignera. Il refusa. C'était hors de question pour lui. Hors de question. Alors qu'en contrepartie, il allait retrouver sa vue. Mais il dit non. Selon lui, le plus important n'était pas sa vue, mais la vision des choses. Et si Allah lui avait pris sa vue, il lui avait gardé la clairvoyance, la lumière du cœur. Et c'était pour lui ce qui était le plus important. Et on a des gens aujourd'hui qui ont des yeux, mais qui ne voient pas avec. Et qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas avec. Et qui ont des cœurs, mais qui ne réfléchissent pas avec. Et Allah, il en parle dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 179. Et médite avec moi sur cette catégorie de gens qui font très peur. C'est qui? C'est les gens de l'enfer. Allah dit, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. C'est quoi leur description? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Leur description. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Tu lui fais des rappels, tu lui parles d'Allah, du paradis, de l'enfer, tu essaies de faire bouger son cœur. Il a un cœur, mais il ne comprend pas. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. C'est ça, il n'a pas la clairvoyance. Il ne voit pas ce que la religion lui a ordonné. Il voit que ce qui est mondain, ce qui est éphémère. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux-là sont comme les bestiaux. Et après, regarde ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, même plus égarés encore. Même plus égarés que les bêtes. Pourquoi? Parce qu'au moins les animaux, ils adorent Allah. Les animaux, ils se prosternent pour Allah. Ils louent Allah, ils le glorifient. Alors que certains êtres humains, jusqu'à maintenant, ils ne prient même pas. Ils ne prient pas et après, ils ne comprennent pas pourquoi dans sa vie ça cloche. C'est agib. Comment ça se fait? Tu pries pas? Comment? Sans la prière, tu n'auras rien dans ce bas monde, rien, aucun succès. Tu es en train d'avancer dans une voie sans issue. Prie. Et prie par amour. Prie pas parce que tes parents sont derrière toi. T'as prié? Bon, j'y vais. Non, prie par amour. Ressens ce besoin de prier. Donc Allah dit, ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il était savant. C'était une montagne en douceur, en compréhension, en toutes choses. Et il était aussi très généreux. Un jour, Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, c'est un grand compagnon, vint le voir en se plaignant de Muawiyah, après lui avoir demandé donc une aide, mais en vain. Alors qu'Abu Ayyub avait accueilli le prophète alayhi salatu wassalam pendant 6 mois à Médine. Vous vous rappelez de l'histoire? Ibn Abbas radiyallahu anhu lui fit alors un don de 40 000 dirhams, de 20 esclaves, et il lui dit, ma maison je te la donne. T'as vu la générosité d'Abdullah ibn Abbas? T'as vu comment est-ce qu'ils ont été éduqués? Radiyallahu anhum. Abdullah ibn Abbas mourut à Taif. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala. Est-ce que je vais vous raconter? Attention, c'est pas des histoires fantastiques, d'accord, qu'on voit dans des dessins animés. Ce que je vais vous raconter, c'est dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi. C'est rapporté aussi par Al-Haythami et At-Tabarani. Ils disent que lorsqu'on porta Ibn Abbas pour l'enterrer, un oiseau jamais vu auparavant entra dans sa tombe, puis on ne l'aurait vu plus jamais. Ensuite, quand il a été enterré, on a entendu un verset provenant de la tombe se faire réciter. Ce verset est celui où Allah dit Ya ayyatuha al-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Tu imagines? Ils ont entendu ce verset se faire réciter de la tombe. Et c'est ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui avait dépassé 80 ans,
mourut et il fut enterré à Taïf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et fasse du Firdaus sa demeure, et qu'Allah azza wa jal nous ressuscite auprès de ce compagnon en compagnie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la meilleure demeure qui est Al-Jannah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.